Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici sur son mouvement haussier. Hier je vous indiquais ici que la zone des 1.20 était devenue support. On avait ici une tentative de rupture de cette zone des 1.2070 qui est une zone intermédiaire. On a réussi aujourd'hui, donc puisque sur cette journée on est parti ici de la zone des 1.20 et on s'apprête à terminer la semaine sur des niveaux proches des 1.21. Donc on est bien en route ici vers la prochaine zone de résistance qui se situe vers la zone des 1.2110. Et d'un point de vue global, on est sur ici une reprise haussière potentielle. Nous savions que en cassant ici cette zone que nous avions détectée à 1.1990, on allait libérer justement ce potentiel pour continuer à monter. On en a la confirmation en cette fin de semaine. Donc objectif ici la zone des 1.2110 qui validera donc la poursuite de ce mouvement qui ne se retournera pas tant que l'on reste ici au-dessus des 1.20. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, ça se stabilise. Par contre, nous avions défini un range d'évolution court moyen terme entre 1,3675 ici à la zone des 1.40. Donc on a testé la zone des 1.40 il y a peu, mais on revient ici se neutraliser autour de la zone médiane de ce range. Donc on peut constater ici que depuis l'inscription de ce point haut court terme avec ici le retour des cours donc rapide sous les 1.40, depuis on oscille entre cette zone des 1.40 et la zone ici des 1.3675. Donc en revenant tester ici ce niveau, on a confirmé que nous étions toujours dans un range. On a pensé dans un premier temps ici à une possible cassure à la hausse et donc à un retour sur cette zone de point haut proche des 1.42, mais pas du tout. On est revenu ici à l'intérieur du range, enfin on est resté à l'intérieur du range et on se stabilise ici autour de la zone médiane. Donc on est toujours ici dans une phase de neutralisation sur cette paire de devises, dans une tendance qui globalement d'un point de vue moyen long terme reste haussière sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, on pensait que les cours ici allaient poursuivre en direction des 1800 $ l'once. On s'est arrêté juste sous cette zone, puisque nous avons ici une résistance intermédiaire sur les 1797 $ l'once. Et puis on est revenu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure dans cette unité de temps 4 heures. Donc on est en train ici d'invalider la poursuite du mouvement. Alors il peut ne s'agir que d'une phase de consolidation temporaire, ce qui serait le cas si on revenait par exemple sur la zone des 1760 $ l'once, qui était plutôt une résistance au précédent, et que cette zone se transforme en support. Par contre, si les cours suite à cette phase de consolidation reviennent sous la zone des 1760, là clairement on aura une invalidation de la possible poursuite de ce mouvement. Donc tant que les cours ici sont au-dessus de cette zone des 1760 $ l'once, on reste dans une phase de neutralisation mais d'une tendance qui reste haussière. Par contre, bien entendu, si les cours repassent ici au-delà des 1786 et cassent la zone des 1800 $ l'once, le métal jaune pourra continuer ici en poursuivant vers sa prochaine résistance des 1817 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous sommes là aussi dans une dynamique qui se neutralise. On était parti ici à la hausse avec la cassure ici des 61,60 $ le baril. On est venu toucher ici la zone des 64 avant de se rétracter. On est venu ici au contact de la zone des 61 $ le baril. C'était une zone intermédiaire qui avait été travaillée ici lors de cette zone d'évolution en range. Donc un petit peu comme sur l'or, on a tout de même une dynamique ici qui repart à la hausse avec une certaine volatilité et qui revient valider ici une ancienne résistance comme niveau de support. Alors on a quand même pas mal de recouvrement ici entre les plus hauts et les plus bas que nous avons marqués récemment. Donc on est sur une dynamique relativement molle, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de force sur ce mouvement. Toutefois, tant que les cours restent durablement au-delà des 61 $ le baril, nous pouvons considérer que nous sommes toujours ici dans un signal de poursuite d'une dynamique haussière qui, certes, n'a pas beaucoup de conviction, mais qui pourrait continuer à nous permettre d'inscrire des nouveaux plus hauts significatifs sur le pétrole WTI.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.